Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour l'année 2024 pour vous les lions et ascendant lion. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui sans doute ne reflètera pas la totalité de ce que vous vivez, c'est pourquoi je vous invite à l'issue de votre visionnage de cette présente vidéo de rejoindre la vidéo relative à votre ascendant en espérant que bon an mal an vous glanerez ici ou là des petits cailloux blancs vous permettant d'étayer le chemin de l'année 2024 qui va prochainement s'ouvrir. Alors pour effectuer le tirage, nous allons utiliser l'oracle de Béline et nous nous appuierons sur la trame astrologique en 12 maisons pour essayer d'avoir un petit peu des champs sémantiques auxquels rattacher notre symbolique. Et nous prendrons 3 cartes de l'oracle du lotus qui est ici pour constituer ce que l'on appelle la surprise. 3 cartes surnuméraires qui viendront soit valider ce qui aura été dit par le tirage, soit au contraire invalider, ça arrive parfois. Alors je vous propose, sans autre forme de procès, de voir un petit peu ce qui ressort à la coupe pour les lions et ascendant lion pour l'année 2024. Alors qu'est-ce que l'oracle de Béline peut nous dire pour les lions et ascendant lion? Regardons tout de suite la coupe. Alors, très bonne chose, si l'on veut, ici, l'argent. L'argent, c'est une corne d'abondance. Alors, ça ne veut pas dire spécialement que vous aurez beaucoup d'argent ou plus d'argent. Ça veut dire que la problématique financière ici pourrait, dans l'année 2024, être au cœur de vos préoccupations et peut-être être le point d'achoppement, de décision, de pas mal de choses. En tout cas, cet argent ici n'est pas négatif en soi, c'est juste une indication. De l'autre côté, nous avons les honneurs. Alors les honneurs, c'est la vie professionnelle, c'est aussi la renommée, c'est aussi des décisions que vous allez prendre. Alors c'est quand même, ici vous êtes un lion, un signe de feu bien évidemment, le soleil est ici et Mercure de l'autre côté, eh bien ça peut vouloir dire la position sociale, peut-être une promotion pour vous, peut-être un apport d'argent par votre travail, par ce que vous allez faire, donc c'est quand même déjà une coupe résolument positive et nous allons voir un petit peu dans quel sens vont s'orienter ces choses-là. Alors, nous allons en prélever 12. Je l'éloigne un peu. Alors, lion et ascendant lion. Et celle-ci, semble-t-il, qui m'appelle. Celle-ci qui était déjà là, on la prend. Et celle-ci en 6e carte. Nous allons écarter le reste du jeu. Je vais le disposer un peu mieux. Voilà, alors je fais le tirage en direct parce que l'année dernière, des personnes m'avaient dit « Je ne crois pas à votre tirage, vous avez tout préparé, c'est truqué. » Alors là, écoutez, vous voyez, il n'y a aucun trucage, je n'ai pas la prétention d'être un prestidigitateur, je prends ce qui vient. Alors, prenons l'oracle, l'œil du lotus, et nous allons en prélever ici 3. Alors, 3, 3, 3, lion. Je vais recentrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce tirage, si vous le trouvez intéressant, si vous préféreriez une autre forme, parce que c'est vrai que traditionnellement, les tirages annuels astrologiques, c'est fait en rond, en cercle, pour respecter évidemment la symbolique de la forme ici. Puis je vais mettre en haut celles qui ont été prélevées, parce que nous finirons par celle-ci. Alors, revenons tout de suite sur les lions.
Alors, une coupe déjà qui pointait l'argent, la vie professionnelle, possiblement la possibilité d'avoir une promotion ou d'avoir quelque chose de très positif d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, également pour votre renommée. Vous qui êtes Lion, signe de feu, qui brillez, eh bien vous aurez, semble-t-il, dans l'année qui vient, la possibilité d'être mis en valeur par votre travail, par votre argent, par d'autres choses. Donc c'est plutôt intéressant ici. Alors commençons tout de suite notre lecture par la maison 1. Ici, alors la maison 1, c'est tout ce qui vous concerne vous personnellement, ce que l'on appelle le consultant, votre corps physique, tout un tas de choses. Donc regardons ce qui sort ici. L'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme en maison 1, en tirage comme ça annuel. Alors si vous êtes un homme, ce sera une année de chance pour les hommes ou une année pour laquelle un homme va compter si vous êtes une femme. En tout cas, le fait qu'il y ait l'étoile de l'homme, faut bien l'entendre, l'étoile de l'homme qui sort ici, c'est qu'il y a une espèce de chance pour l'année 2024. Vous êtes protégé, vous êtes aidé. Il y aura aussi sans doute des appuis, alors ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille quand vous êtes une femme, ou même des personnes qui comptent. Mais ça veut dire que vous êtes déjà bien ancré, bien centré, et il est fort possible que l'année 2024 pour vous les lions et ascendant lion soit une année importante, c'est-à-dire une année où vous serez amené à prendre des décisions, parfois difficiles, parfois plus faciles, mais tout repose sur vous. Donc vous avez la maîtrise de vous-même dans cette année, c'est donc une année généralement importante et très forte. Nous poursuivons avec la maison 2. Alors, la maison 2, c'est traditionnellement l'argent, la vie financière, les biens matériels, les flux. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Accident. Alors, accident ici qui peut effectivement faire peur, ça veut dire accident sur la vie financière, sous dominante martienne ici, qui est une planète quand même assez offensive. Alors, on avait vu une coupe qui annonçait plutôt quelque chose d'heureux. Alors ici, accident, ça peut vouloir dire sur la vie financière, peut-être un mauvais placement, peut-être une dépense inconsidérée. Attention de ne pas mettre à mal votre budget, même si votre situation, nous l'avons vu ici et précédemment dans la coupe, semble être quand même stable et confortable. Attention de ne pas, peut-être, bourse délier trop facilement ou d'être un panier percé, mais il y a un côté accident. Donc le côté accident dans la vie financière, ça peut être effectivement des pertes de valeur, si vous aviez des assurances vie, des choses comme ça, attention, je vous invite quand je vois une carte comme ça à millions, à retirer quand même vos placements, à maintenir une certaine liquidité ici, parce que c'est quand même une carte assez forte. Ça ne veut pas dire que vous serez ruiné, ça veut simplement dire une stratégie mal conçue ou mal posée. Cela étant, il faut relativiser les choses puisque vous avez l'étoile de l'homme ici. Alors, qui peut annoncer ici aussi un mauvais conseil, un défaut de conseil peut-être de la part d'un intermédiaire, ou bien une volonté peut-être de votre part de risquer un peu trop de choses. Soyez prudent quand on voit ça sur l'année 2024. Je ne dis pas que c'est catastrophique, mais c'est un accident. Un accident, il y a un avant, il y a un après. Ce n'est pas une mort, ce n'est pas une destruction, mais cette carte est quand même ici assez violente, donc qui vous appelle à la prudence. Poursuivons notre lecture avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est généralement l'entourage, votre entourage assez proche. Traditionnellement, c'est les frères, les sœurs. C'est aussi les messages que vous pouvez recevoir, mais par habitude, la maison 3, c'est tout l'entourage, ça peut être les amis aussi, donc c'est pas spécialement calé sur la fratrie. Alors ici, c'est une excellente carte, c'est la beauté. Alors, la beauté ici indique effectivement qu'il y a comme une sorte de renaissance. Vous voyez, c'est une fleur couronnée, un cœur couronné, donc en amitié. Il y a la restauration de quelque chose, parce que ici, on reste quand même sur un écho qui est quand même assez brutal, assez violent. Alors, si vous avez eu des crises, peut-être avec les frères, avec les sœurs, avec votre famille, ascendants ou collatéraux, voire avec des amis, avec des collègues de travail, toutes les personnes qui vous entourent, ici, il y a un apaisement.
soit vous avez mis de l'eau dans votre vin, soit les personnes qui étaient peut-être un petit peu tendues, agressifs à votre endroit ou qui vous auraient possiblement ostracisé, eh bien ça s'apaise ici. Donc c'est un retour peut-être à davantage de sortie, davantage oui, d'ouverture vers l'extérieur. Il y a une stabilisation, il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui se calme, surtout s'il y avait eu de gros nuages ou des choses un petit peu plus compliquées dans l'année 2023. Donc ici, c'est vraiment un apaisement, quelque chose qui est bien, la paix qui est faite. Nous poursuivons avec la maison 4. Alors maison importante, c'est la maison du foyer, la maison effectivement de la famille par extension. Une maison angulaire intéressante. Alors il y a ici une carte que je n'aime pas trop mais qui sort en maison 4. La maladie. La maladie sous-dominante de la lune. Alors il est possible que votre mère, c'est le côté féminin en tout cas, ou une femme de votre famille, de votre entourage, possiblement également une fille, eh bien, soit malade ou contracte une maladie. Hein, c'est fort possible. Alors par contre, quand je la pose ici, et quand je regarde un petit peu en arrière ici aussi, il n'est pas impossible ici, dans votre vie à millions, qu'il y ait des personnes, eh bien, consommateurs non avertis d'une soupe assez délétère, si vous voyez ce que je veux dire, qui ont pris plusieurs bols de soupe, eh bien qu'il y ait effectivement des effets secondaires, on va dire. Ça, c'est fort possible. Mais ici, ça indique que dans le foyer, hein, il peut y avoir c'est plus une personne féminine, hein, mais il faut le prendre au sens large, puisque nous sommes en tirage généralisé. Il y a une personne de malade. Alors réciproquement, si vous-même vous êtes déjà malade ou en souffrance, la carte précédente ici, eh bien, vient tempérer les choses, vient aider les choses, et il y a la possibilité de trouver des remèdes. Alors des remèdes qui ne sont pas traditionnels, c'est pas, je dirais, la blouse blanche, hein, c'est plutôt des choses dans la lune, donc beaucoup plus subtiles, hein, puisque vous savez que la lune polarise la lumière, donc ça peut être de la médecine alternative, appelons ça comme ça, ou des choses qui sont qualifiées en tout cas de non conventionnelles. En tout cas, si vous êtes en souffrance ou malade, il y a une amélioration, mais ça n'est pas une rémission, ça n'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est une phase, comme une mise entre parenthèses, mais c'est jugulé, voilà le verbe exact qui convient ici. Mais quand même, ici, assez intéressant. Nous poursuivons avec la maison 5. Alors, maison importante pour les célibataires, c'est la maison des amours. C'est la maison de la créativité aussi, si vous êtes artiste ou créateur, et aussi la maison des enfants. Alors, ce qui ressort ici, la famille. Alors, famille, quand je vous parle d'enfants, il est possible ici que cette maladie concerne vos enfants, qu'il y ait des petits problèmes de santé. Cela étant, c'est mineur ici, hein, je vous rassure tout de suite, ça n'a rien de funeste ni de définitif. Hein. Mais ici, la famille, eh bien, ça annonce peut-être une naissance ou tout au moins un objectif d'agrandir cette famille. Donc peut-être d'avoir des enfants, soit de les adopter, soit de les concevoir. Donc si vous êtes effectivement dans cette logique-là, eh bien c'est plutôt une carte qui est favorable puisqu'elle met en avant, dans la maison des amours, la famille. Ça veut dire aussi une installation. Donc si vous étiez en couple, j'allais presque dire non régularisé, eh bien là c'est plutôt un pax, voire un mariage, une régularisation, puisque effectivement la famille se crée, elle a une existence qu'elle n'avait peut-être pas avant ici aussi. Alors pour les hommes ou femmes célibataires ici, la famille dans la vie des amours, sur les amours, pardon, je n'arrive plus à parler, je vous prie de m'en excuser, eh bien, est une indication aussi pour chercher. Il est fort possible que vous ayez une rencontre avec un homme ou une femme mariée, donc qui est chef de famille.
ou bien par réciprocité symbolique, que si vous avez des enfants vous-même tout en étant célibataire, eh bien que vous rencontriez, enfin qu'il y ait un lien avec la famille, vous voyez, c'est-à-dire que vos enfants, avec les enfants de votre prétendant, homme ou femme, eh bien copines se rassemblent, vous voyez, que ça fasse comme une famille recomposée ici. Donc c'est plutôt de bon augure, et encore une fois, on avait vu que l'entourage ici était bien posé, dans la paix, donc c'est plutôt une chose ici intéressante. Nous poursuivons avec la maison 6. Alors la maison 6, on ne l'aime pas beaucoup parce que c'est la maison des obligations. Alors, en termes d'obligations, bien sûr, il y a le travail, il y a la santé, il y a toutes les anicroches, si j'ose dire, de la mélodie de l'existence qui sont là, hein, et qui viennent cliqueter un petit peu à l'arrière de vous-même. Alors regardons ce qu'il y a ici. Alors, ici vous avez le cloître. Alors le cloître, c'est pas bon, ici, il faut le dire quand même, par rapport aux professionnels. Parce que ça veut dire que d'un point de vue professionnel ici, vous êtes apparemment bloqué, vous êtes apparemment enfermé. Il y a quelque chose qui s'apparente, si vous voulez, non pas une prison, mais un piège qui s'est refermé. Alors cela étant, nous avons vu, je vous le rappelle, dans la coupe, vous concernant, les honneurs avec de l'argent. Alors peut-être que justement cet enfermement, cette prison, eh bien peut-être est-elle là pour justement vous faire réagir. Et c'est vraiment comme ça que je l'entends, d'autant plus que ici, on le voit, il y a l'étoile de l'homme. Donc quelqu'un qui prend les choses en main, qui est moteur, qui va très certainement employer une stratégie particulière pour lever ici cette herse. Donc, votre travail, c'est bloqué, c'est figé, il va falloir peut-être joindre le geste à la parole, reprendre quand même des décisions, et je vous avais dit qu'il y aurait des décisions à prendre. Ça, ce serait une décision de libération. C'est pas pour ça que vous êtes condamné ici, ça dit juste que pour l'année qui vient, dans votre travail, ça va être enfermant, ça va être lourd, ça va pas être plaisant, il n'y a pas spécialement de sens. Vous allez, semble-t-il, être un peu contingenté dans un travail purement alimentaire. Donc si cette situation effectivement ne vous plaît plus, il y a ici une invitation très nette du jeu à vous prendre en main, à faire bouger les lignes avec, je dirais, le bon influx que vous avez eu dans la coupe, c'est-à-dire les honneurs, c'est-à-dire la capacité de rebondir et de vous prendre en main. Donc c'est plutôt une bonne chose ici. Alors, concernant la santé aussi, avec le cloître, là je fais un petit retour en arrière ici sur la partie maladie, il y a peut-être ici aussi des personnes de votre entourage, de votre famille, des personnes âgées pour lesquelles vous allez devoir sans doute prendre des décisions pour placer ces personnes. Alors, le cloître, hein, ne pensez pas que je sois malicieux en disant ça, mais ça peut être effectivement des EHPAD, ça peut être des établissements spécialisés, non pas pour enfermer ces personnes, mais simplement parce qu'un état de santé un petit peu précaire eh bien, rendra nécessaire pour, je dirais, le bien-être de l'intéressé et de vous-même, eh bien, quelque chose de plus facile à vivre. Donc, il y aura aussi, possiblement, eh bien, des décisions à prendre à ce niveau-là. Nous poursuivons avec la maison 7. Alors, la maison 7, c'est la maison du conjoint, c'est la maison de ce que l'on donne aux autres, tout ce que vous apportez, en fait, aux autres, votre ouverture aux autres. Mais traditionnellement, c'est également le conjoint. Alors, ici, eh bien, vous voyez, c'est quand même une carte assez forte avec le feu, avec ces deux volatiles, ces deux coques qui semblent ici se combattre, s'affronter, avec au-dessus de vous, je vous la reprends, l'étoile de l'homme. Alors ici, il y a plusieurs significations et je vais être obligé de prendre plusieurs hypothèses. Si vous êtes dans une relation de couple assez tendue, assez conflictuelle, parce que quand on regarde un petit peu ce qui est sorti jusqu'à présent, le cloître, ça peut être aussi une forme d'oppression, vous voyez, d'un couple qui n'est plus vraiment un couple. Donc ici, si vous êtes dans un couple tendu, il va y avoir effectivement des tensions. Et il est possible que, si vous êtes un homme ici, vous preniez la décision de rompre ici.
C'est pas spécialement néfaste ce que je dis. Il y a parfois eh bien, des ruptures qui sont rendues nécessaires par les circonstances, par les personnages, le casting de votre existence qui doit être renouvelé pour jouer un nouvel épisode. Ben, c'est un peu ça ici, il y a cette tension. Alors réciproquement, si vous êtes bien installé en couple, dans une harmonie bien marquée, eh bien ici ça annonce peut-être le commencement non pas d'une crise, mais d'une tension, comme s'il allait y avoir, peut-être entre madame et monsieur, ou monsieur et madame, peu importe, eh bien une tension, un désaccord. Alors un désaccord qui viendrait possiblement du pôle masculin ici, mais qui est en relation avec l'habitation. Comme si, je ne sais pas, l'un voulait partir, l'autre refuse de partir, ou bien un protagoniste veut aller en haut, l'autre veut aller en bas, ou il y a un désaccord sur ceci, sur cela. Donc il y a une tension. Alors c'est le feu, hein, c'est le feu de l'amour aussi, hein, donc, mais c'est quand même assez agressif ce qu'il y a ici. Donc sur le couple ici, quelque chose d'assez... c'est votre élément le feu, hein, n'oubliez pas, vous êtes un lion, donc vous allez rugir, vous allez rayonner. Hein. Et dans la maison 7 aussi, ce que vous apportez aux autres, là on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu dans la coupe précédemment, c'est le côté honneur, c'est le côté mise en avant, c'est le feu, donc vous allez briller, vous allez rayonner. Donc c'est une très très bonne carte ici si vous travaillez à votre compte, si vous avez votre entreprise, là vous allez être sur le devant de la scène, vous allez pouvoir avoir des clients, ouvrir des portes, vous allez briller. Il y a aussi beaucoup d'invitations, beaucoup de sollicitations professionnelles ou privées qui vont vous permettre de vous mettre véritablement en avant. Donc c'est une année chaude. Mais je reste vraiment ici, alors c'est un tirage général, hein, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je reste plus sur le couple ici. Mais c'est également ce que signifie cette maison-là avec cette carte. Donc je me dois eh bien, d'ouvrir au maximum l'éventail des possibilités pour que ce tirage, eh bien, je l'espère en tout cas, vous soit un peu utile. Alors poursuivons notre lecture avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est une maison qu'on n'aime pas trop non plus, c'est la maison des bouleversements, des métamorphoses, des morts, des changements. Bon, on n'aime pas trop non plus cette maison-là. Alors vous de votre côté, bah, écoutez, vous avez l'intelligence. Donc ça veut dire ici que vous avez un mental très très fort. On trouve encore avec cette menorah illuminée ici, eh bien le feu qu'on trouvait ici. Donc effectivement, vous allez faire montre d'intelligence pour une métamorphose. Alors métamorphose ici, dans le sens de cette maison 8, ça veut dire un travail très spirituel, quelque chose d'assez profond sur vous-même, alors avec différents degrés, un livre sacré ou tout au moins un livre intéressant. Donc ici, si vous avez initié une thérapie ou si vous êtes en train de gravir des échelons sur un chemin spirituel, bah, c'est une excellente carte parce qu'effectivement, il y a une métamorphose, mais en même temps, puisque ici c'est Mercure qui s'oppose à Mars, et vous voyez, il y a une autre planète Mars ici avec l'accident. Ici, alors c'est très positif, c'est un élan positif, mais en même temps, il y a une limite. La limite, c'est le mental, parce que c'est quand même l'intelligence c'est la tête, hein, même si l'intelligence n'est pas sécrétée par le cerveau, n'en déplaise à certaines personnes. Ici, pour vous dire qu'il va falloir aussi entrer dans une dimension autre que l'intellect pur, ou la partie intellective. C'est plutôt la partie ressentie, la partie kinesthésique. Vous voyez, l'ouverture, l'accueil de différentes choses. Donc, d'un point de vue mental, c'est une très très bonne chose, mais ce mental aura peut-être tendance, dans l'année ici, eh bien, à se heurter à une limitation, comme si vous alliez racler les fonds du tiroir, où le mental eh bien, ne pourra plus dépasser un certain stade, sauf si effectivement, on l'avait vu ici, eh bien, le cœur s'ouvre. Donc c'est la possibilité dans l'année qui vient eh bien, de vous ouvrir justement à cette dimension-là. Donc c'est plutôt très intéressant. La maison 9, justement, c'est tout ce qui concerne eh bien, ce que vous apprenez, c'est l'enseignement, c'est aussi les procès, hein, et aussi l'étranger. Alors ici, regardez,
on ne peut pas faire mieux l'union. Je vous parlais de la voix du cœur, les amis lions. Et encore une flamme, encore du feu. Eh bien écoutez, ces deux cœurs qui flambent. Alors là, c'est vraiment génial pour les amis lions célibataires. Donc là, ça valide bien qu'il va y avoir une histoire d'amour naissante. Possiblement, nous l'avons vu avec quelqu'un qui est peut-être déjà marié ou qui a des enfants, en tout cas, le rapprochement des cœurs. On avait vu une installation ici, ça peut être carrément des mariages, ou des pax, hein, bien évidemment, mais d'un point de vue spirituel ici, cette union, c'est l'union avec le sacré. C'est la voie du cœur qui s'ouvre par l'intelligence du cœur, hein, et aussi par la beauté de cette fleur, qui vient par la beauté. Force, sagesse, beauté. Le triptyque bien connu de personnes travaillant sur des dimensions plus subtiles. À vous de bien entendre et de bien comprendre, un million, puisque vous brillez et que vous êtes quand même un fauve, un animal, le roi de la forêt quand même. Hein, donc force, sagesse, beauté est un très très joli triangle, qu'il soit sur le sol ou bien en l'air, qui vous incite effectivement et qui va vous inviter à franchir une étape. Donc là, il y a vraiment une étape, et c'est tant mieux, qui est franchie pour vous. Donc une année, je comprends mieux pourquoi il y avait honneur, vous voyez, au début, hein, et argent. Nous poursuivons notre étude avec la maison 10. La maison 10, c'est ce que l'on appelle le zénith, c'est-à-dire le point exactement opposé au nadir, hein, c'est-à-dire la maison la plus éclairée de votre zodiaque, de votre jeu. Donc, en ce qui nous concerne ici, possiblement la maison la plus importante. Et qu'avons-nous ici? Nous avons un départ. Alors, c'est plutôt heureux de voir un départ. Ça fait un lien, évidemment, avec le professionnel. Je vous disais que vous étiez peut-être coincé, enfermé, donc on voit bien ici qu'il y aurait un départ. Ça peut être aussi la rupture sentimentale dont je vous parlais, vous prenez l'initiative de partir. Réciproquement aussi, je suis obligé de prendre cette hypothèse puisque nous sommes dans un tirage personnalisé, possiblement le retour également d'un homme que vous aviez connu, ou d'une femme du reste, hein, c'est valable quelle que soit, je dirais, la polarité ici. Hein. Donc ce départ, ça veut dire une action. Ça veut dire que, vous voyez, l'étoile de l'homme, vous agissez. Donc même s'il y a un instant dans l'année 2024 où vous allez subir un petit peu les choses, ça ne durera pas. Et à peu près sur le mois, après l'été, on est à peu près là, voilà, septembre, octobre, il y a un départ. Donc il y a des actions, il y a des choses que vous allez entraîner. Donc c'est la maison du changement. Ici, la maison 10, et vous voyez, elle est éclairée par le soleil. Et très curieusement, les deux maisons ici qui se répondent hein, de façon angulaire, la 10 et la 4, sont sous dominante lunaire, qui polarisent. Donc il y a une histoire de femme dans tout ça. C'est pour ça que je pense que le couple, ce que je ressens ici, peut-être que ça vous correspondra ou pas du tout, il y a peut-être le retour d'une femme, le départ d'une femme ou l'arrivée d'une femme, une installation, une famille, il y a vraiment quelque chose ici. Et d'un point de vue professionnel aussi, ça peut indiquer que c'est grâce à une femme que vous allez trouver du travail. Donc ne pas négliger des ouvertures qui viendraient eh bien, d'une femme ou d'une polarité féminine. Alors, nous poursuivons la lecture ici avec la maison 11. Alors, la maison 11, c'est un petit peu plus réservé à la vie publique, à la vie politique, aux amis, parfois aussi à la notoriété. Bah, écoutez, la passion, que de cœur, amis lion. Vous en avez un ici, vous en avez deux là, 3 et 4. Donc, ça va être une année passionnée, une année, puis vous voyez, ce sont des cœurs qui flamboient. On est encore une fois dans votre élément. Donc, que de passion, que de retour amoureux. Donc, dans la sphère amicale ici, proche, ici, puisque nous sommes en maison 11, il n'est pas impossible aussi que vous rencontriez, je vous ai dit, peut-être un homme ou une femme divorcé mais avec des enfants, dans une sphère amicale, ce qui voudrait dire ici que vous connaissez déjà cette personne. Et peut-être même, possiblement, qu'elle regarde, ici comme ce coq, directement dans votre direction. Donc soyez attentifs, ça va être très très dynamique sur la sphère amoureuse, c'est une très très bonne chose pour effectivement les célibataires lions, ça bouge beaucoup et puis c'est passionné, vous voyez, il y a le feu brûle, je dirais, c'est caliente comme on dit, hein. Donc plutôt
intéressant ici. Et nous allons terminer avec la maison 12, qu'on n'aime pas plus que la maison 6, généralement, parce que c'est la maison des épreuves, des maladies graves, des choses qu'on a tendance un peu à cacher. La maison 12, hein, c'est un petit peu l'ombre de tout ça. Qu'avons-nous ici? Il y a la table. Donc ici, la table, c'est plutôt la joie, c'est plutôt des choses agréables. Donc il n'y a pas de choses funestes, il n'y a pas de choses justement tendues ici. Vous maîtrisez parfaitement les choses. C'est-à-dire que même si vous aurez, semble-t-il, des complications, des petites tracasseries, vous restez, on l'a vu au début du jeu, en maîtrise, dans le contrôle, avec un certain panache, avec eh bien, la table ici. La table, c'est également des invitations à dîner, à déjeuner. Vous serez beaucoup invité. Si vous êtes un homme, par effectivement des femmes et réciproquement d'ailleurs. Et puis pas mal de sorties aussi, pas mal d'activités en groupe, en commun. Donc il y aura peut-être effectivement des groupes que vous allez rejoindre ou auprès desquels vous allez vous fédérer pour effectivement faire pas mal d'activités. Donc voilà ce que l'on peut dire rapidement comme ça avec le Béline pour vous les lions et ascendant lion. Alors je vous propose de terminer avec les 3 cartes ici de la surprise. Alors ces cartes peuvent, comme je vous le disais, valider ce que nous avons vu, certains points, voire en apporter d'autres, ou au contraire être totalement à l'opposé. Donc je n'en sais rien. On va regarder déjà la première. Alors la première, vous voyez, maladie, qui était sortie ici, hein. Vous voyez, je vous la fais voir, hein. Vous voyez, c'est quand même assez important. Alors, maladie, ça ne veut pas dire spécialement que vous allez être malade, mais ça veut peut-être dire, puisque ça sort 2 fois ici, eh bien que vous allez avoir peut-être un passage avec une santé un petit peu précaire, donc il faudra faire attention. Encore une fois, rien de grave, hein. Regardons la seconde. La seconde, c'est la lune. Bah écoutez, vous voyez, maladie rattachée à la Lune, vous voyez, c'est quand même assez étonnant, hein. Donc je pense ici que ça ne vous vise pas, sauf si vous êtes une femme, possiblement. La Lune, c'est aussi la mère, hein, le féminin, mais la mère, peut-être une maman qui serait malade. Alors, c'est passager, hein, attention, ce jeu-là, c'est pas définitif, vous n'allez pas être malade toute l'année, hein, qu'on soit clair, c'est un passage ici, hein. Et regardons la dernière. L'union, bah écoutez, ça valide exactement ce qu'on a vu, puisque l'union, regardez, on l'a ici aussi. Vous voyez, comme quoi, hein, alors là, je vous garantis, il y en a peut-être qui vont douter encore, qui vont croire que j'ai truqué les cartes. Alors je vous promets, je ne suis absolument pas prestidigitateur, j'ai les doigts trop gourds et j'en serais bien incapable. Mais vous voyez, j'aime beaucoup mélanger les jeux comme ça et faire des surprises, parce que ça valide en fait ce que l'on a vu. Ça montre bien presque la synthèse pour vous les lions. Donc l'union, peut-être une maladie pour une mère, une fille, une femme, mais ça se termine par une union, par une stabilité, par quelque chose qui est très très positif. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Merci de partager massivement cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas la cloche de notification. Et puis si vous souhaitez faire l'acquisition de mes petits ouvrages, eh bien vous avez encore sous la vidéo tout ce qu'il faut pour ça. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.